Allô, très chère commandante, encore une fois, je viens de vous retrouver. Merci de vous connecter à cette chaîne Revivre c'est possible et cette émission Commande ta journée, où les femmes commandent leur journée. Elles ne sont pas des spectatrices de leur vie. Ça, c'est la bêtise que nous avons refusée. Notre vie là, on va pas la regarder passer de l'autre côté comme ça. Ah non, 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 non. Nous sommes des actrices principales de notre vie. Tu es l'actrice principale de ta vie. Dieu a été scénariste. Il a juste dit voici, voici. Et puis on est en train de parler de cela cette semaine, bien sûr, parce qu'il a fait un plan. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et l'année 2025 va être une nouvelle série de ta vie. Peut-être un nouvel épisode sur ta vie. C'est comme ça. La vie, là, ce sont des épisodes, ce sont des saisons. Alors moi, vraiment, j'ai hâte de vivre 2025 parce que la manière que je vois cette année se présenter, j'ai dit, ouh, Seigneur, là, tout ce que tu as réservé pour moi, je vais prendre. Et je vais vivre ça sans réserve. Et je suis en train de dire chez moi, je dis, personne ne va m'empêcher de vivre le plan merveilleux que Dieu a déjà prédestiné d'avance. Et j'ajoute, j'ai dit, le démon qui risque de m'empêcher n'est pas encore né, n'est pas encore de sa grand-mère, son grand-père, ses arrière-grand-père ne sont pas encore nés. Donc, personne ne peut m'empêcher. Et à part là de ça, laisse-moi te dire que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu ne vas pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, très chère commandante, personne ne doit t'empêcher de vivre le plan merveilleux que Dieu a déjà prédestiné pour toi. Toujours, quand je pense à cela, je dis, mais qui risque de t'empêcher à faire? La seule personne qui risque de t'empêcher à vivre ce que Dieu a déjà prédestiné pour toi, c'est toi-même. Ce n'est ni Dieu, parce que Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. Quand il a dit des choses, il les a déjà dites. Ce n'est ni les hommes, parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ce n'est ni le diable, parce que non plus lui n'a pas ce pouvoir. La seule personne alors qui reste, qui risque de dire, moi, tu vas t'arrêter là, c'est toi-même. C'est toi-même qui as le pouvoir d'arrêter ta destinée. Ce pouvoir, Dieu te l'a donné. De savoir le oui ou le non. Le mal et le bien. Il a dit, choisis. Il y a la mort devant toi. Il y a la vie devant toi. C'est à toi de choisir. Mais les commandantes ont choisi la vie. Ont choisi de vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour elle. C'est pour ça que tu dois être en train même de regarder cette émission. Et c'est pour ça que aussi je vais t'encourager à partager l'émission pour que d'autres femmes aussi puissent connecter et comprendre aussi la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée pour elles, qu'elles arrêtent de subir, qu'elles arrêtent de risquer d'empêcher leur destinée, parce que Dieu a préparé de meilleures choses pour nous. Nous avons vu combien Dieu est concerné par notre bonheur. Il a dit, je fais un plan dans Jérémie 29, 11. Il a fait un plan et il a dit, ce plan-là ne consiste pas à vous rendre malheureuse. Le plan de Dieu ne consiste pas à te rendre malheureuse. Donc pour ton année à venir, là, dans le calendrier de Dieu, dans le programme de Dieu, il n'y a pas malheur dedans. S'il y a malheur quelque part, c'est parce qu'il y a le diable qui est en train de mijoter des mauvaises choses contre toi. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est le plan de bonheur, te donner l'avenir. Et si on peut analyser cela, et si on peut essayer de comprendre c'est quoi exactement le plan de bonheur. Le plan de bonheur, c'est Dieu qui dit, je veux te voir réussir. Réussir dans toutes tes entreprises. Je veux te voir en bonne santé. C'est ça quand on parle du plan de bonheur, il dit, je veux te voir en bonne santé. Je veux te voir t'épanouir
pour vivre une vie ennuyeuse, une vie où tu te dis, je fais quoi même? Pourquoi je suis là? On veut pas ça, c'est pas le plan de Dieu. Dieu veut te voir réussir, Dieu veut te voir heureuse. Quand tu souris, Dieu sourit. Laisse-moi te dire ça comme ça. Quand tu souris, c'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'est produit dans ta vie et tu te mets à rire. Et Dieu, il dit oui. Mais il se félicite. Souvenez-vous, quand il a créé, il disait c'est bon. Donc quand il te voit réussir, il dit c'est bon. Donc lui-même, il ne veut pas se priver ce bonheur qu'il ressent quand il voit les choses qu'il fait être bonnes pour nous. Dieu veut te voir parcourir le monde si c'est ce qu'il a préparé pour toi. Il veut te voir entrer dans ta destinée. Il veut te voir transformer la vie des personnes autour de toi. Il veut te voir accomplir la mission pour laquelle il t'a créé. Dieu veut te voir le louer. Nous sommes son ouvrage. Souvenez-vous que nous avons lu dans Éphésiens précédemment. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 qui dit car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes. Il y a des œuvres bonnes que Dieu a dit, ces œuvres-là, c'est toi, c'est Nicole, c'est Hélène, c'est France. Oh, qui encore? Mets ton nom. C'est elle qui va faire ces œuvres bonnes. Et ces œuvres bonnes sont des œuvres extraordinaires qui vont avoir de l'impact dans la vie de plusieurs personnes. Waouh! Waouh! Peut-être tu te dis, merveille, là, tu vas trop loin. Moi, je veux vivre juste ma petite vie. Laisse-moi dire, car Dieu, c'est pas un problème de vivre sa petite vie. C'est pas un problème. Ou peut-être tu regardes tes conditions, tu dis, merveille, tu es en train de nous vendre ici de rêves qui ne sont pas accessibles. Non! Vous savez, il y a 10 ans, moi-même, je pouvais me regarder, je pouvais pas voir, je pouvais même pas voir. Si tu me donnes la promesse, je vais dire, ok, merveille, tu vas faire ça. Même ce que je suis en train de faire à ce moment. Je ne le voyais pas parce qu'il y avait ma condition était difficile. Mais aujourd'hui, je reviens pour vous dire que la parole là que Dieu dit, elle est vraie. Si Dieu te dit quelque chose, même si tes conditions sont contraires à la parole, crois-y. Crois, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Tu vas quand même essayer d'y croire et tu vas voir les choses arriver. Waouh, waouh, waouh. Si tu espères à la bonne santé, laisse-moi t'encourager et te dire, tu peux encore croire à ta santé. Dire oui Seigneur Jésus, j'y crois encore parce que c'est ce que Dieu veut. Il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères. Dieu veut te voir prospérer comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que il veut te voir de prospérer dans tous les niveaux, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes projets. Hey! Oh, 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 oh. Voilà pourquoi à ce moment, tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, je viens afin que tu me fasses découvrir ce plan de bonheur que tu as préparé pour moi. Le programme de ma vie en 2025. Il consiste à quoi? Chuchote-moi, donne-moi des songes, donne-moi de rêves, de visions. Oh, parle à mon cœur. Je vous ai dit précédemment que moi, avant d'entrer dans l'année, je sais déjà à quoi m'attendre, même si je n'ai pas de détails, mais je sens un changement, je sens des choses qui vont arriver et ça me met dans l'expectative et dans la joie d'être dans l'attente de dire yes, encore une fois, Dieu va faire des choses. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Tu peux le glorifier pour là où tu es aujourd'hui et tu peux aussi le glorifier pour là où il veut t'amener. Seigneur, je te glorifie pour là où tu veux m'amener. Je sais que tu nous amènes de gloire à gloire. Merci pour la gloire actuelle. Merci pour cette gloire à venir. Oh, Rakashandara Brosondon. Si tu n'as pas de maison, tu peux aussi croire à une maison. Parce que Dieu ne veut pas que tu vives sans maison, sans abri. Oh non, Dieu veut que tu ailles tout ce dont tu as besoin. C'est son cœur, c'est son désir. Il veut prendre soin de toi, que tu ne manques de rien, que tu ne manques absolument de rien. Commence à bénir le Seigneur.
Oh, Rabashekendere Brosondoro Brea Sendere Yanda. Je bénis le Seigneur pour son plan merveilleux. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a en réserve pour toi déjà à ce moment. Je bénis le Seigneur parce que ce qu'il va te faire vivre en 2025 va t'étonner. Et tu vas revenir pour dire, merveille, je viens témoigner. Et moi, j'attendrai des témoignages. Déjà, il va commencer à te parler aujourd'hui pour te dire, voici des visions, tu vas le voir, de ces choses qu'il veut que tu fasses, les œuvres, et que maintenant tu peux commencer à dire, je accomplis les œuvres que Dieu a prédestinées d'avance pour moi. Voilà ce que je prie chaque jour. Je dis, je fais les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Je n'ai pas le temps de faire les œuvres qui n'ont pas été programmées, par Dieu en tout cas. Mais ce qui a été programmé par lui, je vais accomplir ces œuvres. Que personne ne t'empêche d'entrer dans ta destinée, ni toi-même, ni les diables, ni personne d'autre, ni rentre dans ta destinée. Encore une fois, je vous encourage de commencer déjà à commander cet agenda, de commander ta journée. Un agenda pas comme les autres. C'est un agenda journal. Vous allez écrire vos requêtes de prière chaque jour. Vous allez écrire vos déclarations prophétiques en lien avec vos situations. Waouh, waouh. Mais aussi écrire les programmes, les rendez-vous que vous avez dans la journée. Donc, j'ai travaillé, Dieu m'a inspiré, je travaillais pour vous. Et là, c'est le temps de commander cet agenda parce qu'il va vous servir dans l'année 2025. Mais aussi, rappelez-vous que vous devez aussi commander le livre et le journal Revivre, c'est possible. Parce que lui aussi, il va vous accompagner dans votre restauration, dans votre percée. Parce que vous devez absolument réussir cette année qui arrive, l'année 2025. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.